informatique, c'est vieux comme le monde. Après, c'est toujours un peu mystérieux. Donc quand on a commencé à faire nos produits, les gens disent, bon Dieu, comment ça peut marcher ce truc-là? Il y a toujours des gens qui nous disent, ouais, c'est magique. C'est de la magie ce que vous faites. Et il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui vient voir ce que Eldim a sorti comme nouvelle technologie, parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit des technologies qui n'existent pas ailleurs. Quand tu arrives dans une entreprise comme ça qui est leader mondial dans un domaine de métrologie, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Moi, je suis quelquefois dans le cosmos quand il s'agit de choses très techniques, mais on apprend tous les jours. Mes amis, quand ils me demandent qu'est-ce qu'on fait ici comme l'activité, j'ai dit qu'on mesure la lumière et ça fait très beau. Eldim is now releasing the first equipment of the angular spectral mapping technology. Certaines personnes, c'est un petit peu abstrait. La lumière, on ne peut pas la toucher. Et on utilise des techniques qui ne sont pas communes. On fait des lentilles, tout le monde sait faire des lentilles. On fait l'électronique, tout le monde sait faire de l'électronique. Les principes théoriques que l'on utilise, c'est pas la révolution. C'est la manière de les mettre en œuvre et l'application qu'on leur en donne qui est révolutionnaire. Nos machines, c'est des équipements de mesure. Entre autres, des sources lumineuses et des écrans. Et sous un aspect particulier qui est la variation de la qualité, du contraste, de la couleur, en fonction de la direction d'observation. Ici, en fait, on a un phi à 0. Là, on a 90, 80. On ne fait pas une image de quelque chose, on fait l'image de ce que cette chose va émettre en fonction de l'ordre. Une répartition, une distribution, une carte de tous les rayons qui partent dans toutes les directions. Par exemple, on imagine l'aile d'un papillon. L'aile d'un papillon, selon la direction d'observation, on voit que c'est plus ou moins chatoyant, etc. Ça, on le mesure. Ce que font nos machines, ça nécessite d'utiliser un assemblage de lentilles en configuration de Fourier. Ce n'est pas des objectifs qu'on trouve facilement dans le commerce. Alors, on a développé des outils particuliers très peu utilisés et une manière de faire très peu maîtrisée. Les gens qui ont appris l'optique, ils ne savent pas faire ce genre d'objectif, quoi. C'est beaucoup plus technique que ce que j'ai pu faire dans mon diplôme. À chaque fois que j'assemble un système, j'intègre des lentilles, j'imagine la complexité en théorie pour que le système soit viable en fait. Je trouve ça fascinant d'étudier chaque couleur différente avec une longueur d'onde bien précise, faire des calculs d'angle bien précis. Et vraiment la lumière colorée qu'on peut créer à travers un cube ou un prisme ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça beau, ouais. Je trouve ça beau. On est sur des niveaux de précision qui sont super durs à atteindre. On a tous besoin, en fait, de la spécialité des uns des autres. On a réussi à concentrer des gens très haut niveau à Eldim. Les ingénieurs qui sont là, il y en a, ils sont arrivés juste à la sortie de l'école. Je pense Véronique, elle a fait son doctorat chez nous. Et du coup, si tu as eu assez de flux avec le laser 850... C'est une grande matheuse, elle fait vraiment du traitement du signal au niveau, en détail. Je comprends pas grand-chose à ce qu'elle fait, mais dans la globalité, je vois l'outil mathématique qu'elle utilise et pourquoi elle l'utilise. Donc, pour bosser à Eldim, il faut un background, je pense, scientifique. Et avoir le sens des choses physiques, pour arriver à comprendre ce que font les autres. On fait ce qui s'appelle les sites de l'optronique. On va faire de l'électronique, on va faire du réglage mécanique, on va faire de l'optique. On va jouer sur les trois pour faire du réglage de précision. C'est une chance de pouvoir avoir un champ de possibilités aussi énorme. Oui, ça demande beaucoup de patience, en fait, cet tâtonnement. On se rend pas compte. Puis c'est vrai que pendant un moment, on va rentrer un peu déprimé tous les soirs parce qu'on trouve pas, mais en fait, petit à petit, il y a un puzzle qui s'assemble.
Et puis, il arrive que ça y est, on comprend. La première mesure. Il y a bien un moment donné où on assemble tout, on a un équipement, on le met en marche. Alors, évidemment qu'on le teste, mais même si on a fait des tas de calculs, on n'est pas vraiment certain de ce qui va se passer. Ça peut être décevant. Mais la première mesure,